Vous vous demandez, dois-je facturer la TVA quand je suis auto-entrepreneur? À quel moment je perds ma franchise de TVA? Quels sont les seuils à ne pas dépasser? Bienvenue sur la chaîne YouTube du portail Auto-entrepreneur, votre guide pratique pour créer, gérer et développer votre micro-entreprise en toute simplicité. Lorsque vous démarrez votre activité d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur, l'un des grands points d'incompréhension est celui de la TVA. Doit-on la facturer? À quel moment? Quelles obligations cela engendre? Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils n'ont pas à facturer la TVA. Mais ce n'est vrai que si vous restez en dessous d'un certain seuil. Si vous les dépassez, vous perdez cette exonération partielle et devez devenir redevable de la TVA. Or, ce passage peut entraîner des obligations nouvelles. Déclaration, formalités, ajustement de facturation, impact sur votre trésorerie. C'est un tournant qu'il faut anticiper, d'où l'importance de bien comprendre les règles. Avant d'entrer dans les seuils, reprenons les bases. La TVA est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect sur la consommation. Le consommateur final la paye, l'entreprise la collecte et la reverse à l'État. Vous avez sans doute déjà vu le prix TTC, qui est le prix hors taxe, plus la TVA, à un taux selon le bien ou le service en vente. En effet, il existe plusieurs taux. La TVA a un taux de 20%, c'est le taux normal pour les vêtements, smartphones, ordinateurs, meubles, prestations de services, pour à peu près beaucoup de choses. Puis il y a la TVA à 10%, c'est le taux intermédiaire pour les plats cuisinés à emporter sur place, les travaux de rénovation dans un logement de plus de 2 ans. Ensuite, il y a la TVA à 5,5%, donc le taux réduit, pour le pain, le lait, les livres, les abonnements presse, les travaux d'isolation thermique. Et pour finir, la TVA à 2,1%, le taux super réduit, qui est pour les journaux quotidiens, les billets pour l'opéra ou le théâtre public. Donc si vous devenez redevable de la TVA, vous devez faire des factures hors taxe plus TVA, donc une prestation facturée 1 000 € hors taxe avec la TVA, donc ce sera 1 200 € TTC. Aussi, vous devez déclarer la TVA collectée et la déduire de vos achats. 3. Reverser la différence ou être remboursé si la TVA est déductible. La TVA peut être vue de deux façons. Voyons les arguments pour et contre. Au niveau des avantages, on a la simplicité administrative. Si vous n'avez pas à déclarer la TVA, les déclarations sont simples. Il n'y a pas de suivi lourd, il y a moins de charges comptables. Il y a également une compétitivité accrue auprès des particuliers. Vous pouvez afficher des prix tout compris, plus attractifs que vos concurrents soumis à la TVA. Et vous n'avez pas de TVA à collecter, donc une meilleure trésorerie, et pas d'avance de TVA. Et d'un autre côté, lorsqu'on est redevable de cette TVA, donc il y a des charges plus importantes, une obligation de déclaration mensuelle ou trimestrielle, des calculs, suivi de TVA collectée ou déductible, un risque de mauvaise gestion de la trésorerie, car si votre trésorerie a des achats importants, vous devez anticiper le paiement de TVA. Aussi, les clients professionnels, comme les entreprises ou les travailleurs indépendants, préfèrent souvent que leurs fournisseurs leur facturent la TVA. Mais pourquoi ça? Eh bien parce que, en tant que professionnel, vous avez le droit de récupérer cette TVA. Si vous ne leur permettez pas de récupérer cette taxe, cela peut donc vous rendre moins attractif, car ils préféreront travailler avec quelqu'un qui leur permet de déduire cette TVA. Si vous n'êtes pas redevable de la TVA, cela signifie que vous ne pouvez pas récupérer la TVA que vous payez quand vous achetez quelque chose pour votre activité, comme du matériel, des outils ou des matières premières. Par exemple, si vous achetez une machine pour travailler, vous payez de la TVA dessus. Mais comme vous êtes en franchise de TVA, vous ne pouvez pas demander à l'État de vous rembourser. C'est comme si vous perdiez un peu d'argent à chaque achat. Donc si vous devez acheter beaucoup de matériel, cela peut devenir un désavantage, car vous payez toute la TVA sans pouvoir la récupérer. Il faut savoir que les seuils varient selon votre activité et déterminent si vous devez facturer la TVA ou non. En 2025, je peux vous rappeler que les seuils de TVA dépendent de votre activité. Si vous réalisez des prestations de services, comme de l'artisanat ou des professions libérales, le seuil de franchise est fixé à 37 500 €, avec une tolérance allant jusqu'à 41 250 €. Cela signifie que tant que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas les 37 500 €, vous n'êtes pas redevable de la TVA. Si vous dépassez ce montant, mais restez en dessous de 41 250 €, vous bénéficiez d'une tolérance qui vous permet de rester exonéré de la TVA pour l'année en cours, mais vous devrez commencer à la facturer l'année suivante. Pour les activités de vente ou de biens, ou d'hébergement, les seuils sont plus élevés. La franchise va jusqu'à 85 000 € et la tolérance jusqu'à 93 500 €. Au-delà de ces seuils de tolérance, vous devez facturer la TVA dès le jour du dépassement. Par exemple, si vous êtes comme Sophie, qui donne des cours en ligne et que vous dépassez les 37 500 €, mais restez sous les 41 250 €, vous restez exonéré cette année. En revanche, si vous dépassez 41 250 € en cours d'année, vous devrez facturer la TVA à partir du jour de dépassement. Pour une boutique vendant du matériel, le principe est identique avec des seuils plus élevés. Enfin, si vous créez votre auto-entreprise en cours d'année, ces seuils sont calculés au prorata de votre durée d'activité.
Si vous dépassez ces seuils et devenez redevable de la TVA, plusieurs changements s'imposent. Vous devrez modifier vos factures en supprimant la mention TVA non applicable et ajouter votre numéro de TVA intracommunautaire et facturer la TVA en plus du prix hors taxe. Le numéro de TVA intracommunautaire est un numéro d'identification individuel. Il est délivré par l'administration fiscale du pays de domiciliation, et ça seulement pour l'entreprise concernée au moment de son immatriculation. La structure du numéro est propre à chaque pays. En France, le numéro est constitué du code FR en majuscule, d'une clé informatique de 2 chiffres et d'un numéro de sirène de l'entreprise à 9 chiffres. Le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour l'entreprise redevable de la TVA. Et c'est le service des impôts des entreprises SIE qui vous transmet automatiquement le numéro de TVA intracommunautaire. Le numéro doit donc figurer sur vos documents commerciaux et administratifs, comme vos factures, déclarations de TVA, etc. Une fois redevable de la TVA, vous devrez également effectuer des déclarations de TVA trimestrielles ou mensuelles selon le régime choisi, où vous indiquerez la TVA collectée sur vos ventes et la TVA déductible sur vos achats. Si vous avez payé plus de TVA que vous n'avez collecté, vous pouvez obtenir un remboursement ou un crédit d'impôt. Sachez que le dépassement des seuils ne vous fait pas forcément perdre votre statut de micro-entrepreneur, mais vous perdez l'avantage de la franchise de TVA à partir du jour du dépassement ou de l'année suivante selon la situation. Aussi, si vous vendez à des entreprises dans d'autres pays de l'Union européenne, vous devez demander un numéro de TVA intracommunautaire même si vous n'êtes pas encore redevable de la TVA, et cela afin de respecter les règles européennes. Pour éviter les mauvaises surprises, je vous conseille de surveiller régulièrement votre chiffre d'affaires, surtout si vous êtes proche des seuils. Si vous voyez que vous allez les dépasser, commencez à vous préparer. Ajustez vos prix, anticipez votre trésorerie et choisissez le régime de TVA le plus adapté à votre situation. Si vous avez des dépenses importantes, il peut être intéressant d'opter volontairement pour la TVA dès le début, afin de pouvoir récupérer la TVA sur vos achats. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter un expert comptable ou un conseiller spécialisé pour sécuriser vos choix. Voilà, vous avez maintenant une vision complète du fonctionnement de la TVA pour auto-entrepreneurs en 2025. Ses avantages, ses risques, les seuils à respecter, les démarches à suivre en cas de dépassement. Nous ferons une seconde vidéo sur comment récupérer la TVA sur vos achats quand vous êtes auto-entrepreneur. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'auto-entrepreneuriat, sur la création, la fiscalité, la gestion ou la cessation, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.